Et salut les jeunes, la France est imposée 32-3 dans ce match de préparation pour la Coupe du Monde contre donc l'équipe d'Écosse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Hélas, j'ai envie de dire pas tellement grand chose. Match maîtrisé de la part de nos Bleus et c'en est presque surprenant puisque c'est pas vraiment ce à quoi on a été habitué depuis tout ce temps. Et donc forcément, on a toujours un sentiment bizarre quand un match se passe comme il devrait censément se passer. Ce match s'est déroulé de manière assez normale finalement. La France a déboîté l'Écosse. On ne devrait pas être surpris et pourtant je le suis. Peut-être que vous le êtes aussi chez vous. Voilà, on est quand même en demi-teinte malgré l'énorme écart au score. Parce que cette équipe d'Écosse n'a pas vraiment existé. L'équipe d'Écosse n'a pas réellement existé dans cette rencontre. Et donc forcément, quels enseignements peut-on tirer de cela? Je vais donc rester mesuré sur mon jugement. Une équipe qui aura bien réagi après ses déconvenus n'aurait pas fait un autre match que celui-là. Ça, il faut le dire. Il faut le savoir, il faut l'entendre, il faut savoir le dire aussi. C'est vrai. Mais je pense que comme d'autres, je vais attendre les matchs suivants. J'ai été trop souvent déçu, pour ne parler que de cette année par exemple. Trop souvent déçu et trop souvent été devant des performances lamentables pour me sentir rassuré par un seul match. Ça certain, on avait quitté le 15 de France sur une victoire quand même extrêmement étriquée et à la limite volée, un hold-up quelque part contre l'équipe d'Italie. Là... c'est bien plus maîtrisé, mais face à une équipe d'Écosse qui n'a pas existé. Qui n'a pas existé face à nous. Donc forcément, face à une vraie opposition, ça pourrait moins bien se dérouler. Forcément. On y pense forcément. Hein, que la semaine prochaine contre la même Écosse à Murrayfield, avec peut-être une charnière qui a plus l'habitude. Il n'y avait ni Finn Russell ni Greg Ledlow sur la feuille. Il y avait quelqu'un comme l'arrière, là, le super arrière, et son nom m'échappe évidemment au moment où je veux donner son nom. Il va falloir que j'aille sortir, hop là, son nom, hop, c'est évidemment, en plus ça va m'énerver. Ça va m'énerver quand je vais voir son nom. Stuart Hogg, qui revient quasiment au niveau international depuis sa blessure face au Britannique il y a un an. Bon, évidemment peut-être pas dans la forme de sa vie non plus, c'est bien possible, mais bon, on n'est pas complètement étonné, Voilà, faut rester mesuré dans ce qu'on dit, quoi. Rester mesuré. Peut-être qu'on n'a pas une équipe de France au top niveau, puisqu'elle a battu une équipe d'Écosse qui, à l'évidence, n'était pas au top niveau non plus. On n'est pas face à l'équipe d'Écosse qui a failli battre, pardon, j'avais envie, hein. J'avais très envie, qui a failli battre l'équipe d'Angleterre il y a 6 mois. Évidemment. Mais voilà, on a quand même vu des bonnes choses. Une charnière, avec Monsieur Dupont et Monsieur Lopez, qui paraît presque évidente finalement. Mais c'est la première fois seulement qu'ils sont associés. Ça paraît dingue, il me semble que c'est la première fois qu'ils sont associés comme titulaires en tout cas. Ça paraît dingue de dire ça, quoi. Ça paraît si évident. Ce sont des joueurs qui tiennent le haut du pavé depuis plusieurs années. Donc finalement qu'ils aient été ensemble à la charnière n'est pas étonnant. Et pourtant, c'est que la première fois que ça arrive. Peut-être que ça nous parle aussi sur les errements des staffs français, hein, finalement. Aussi. Donc ça a pas trop mal fonctionné. Mais il n'y avait pas peut-être de vraie opposition en face non plus. On attend de voir cette équipe dans la difficulté, parce qu'on sait que c'est quand elle était plongée dans la difficulté que ça partait en couille et que ça ne marchait pas. Et donc forcément, on attend ça, voire vraiment juger à plein sur pièce. Ceci étant dit, ce qu'on a vu a fonctionné. Il y a eu quand même assez peu de déchets, peu de pénalités sifflées par Monsieur Owens. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'était un match de plutôt bonne tenue. Un match plutôt correct à ce niveau-là. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Maintenant, bon, est-ce que ça nous prépare franchement contre l'Argentine? Si ce n'est qu'une première étape, j'ai envie de dire oui. Si c'est déjà le stade ultime du jeu français,
Bon, ça pourrait coincer, hein, même si l'Argentine n'est pas forcément au mieux non plus aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous déplaire. Et l'Angleterre n'est peut-être pas non plus complètement au taquet. Ce n'est pas non plus pour nous déplaire. Et ça, c'est pas seulement parce qu'il s'agit d'une année de Coupe du Monde. Voilà ce qu'on pourrait dire. Pas forcément de joueurs qui sont ressortis sur ce match. Performance correcte, plutôt correcte de nos Bleus de France, de nos coquelets, de nos coqs. Mais comme je le disais, ça manquait de vraie opposition. On n'est pas forcément rassuré à ce niveau-là. Je veux dire, on a été inquiété nulle part. On espère que la semaine prochaine, on aura une opposition plus dure, quoi. Plus dure pour vraiment jauger le niveau de cette équipe. En espérant aussi, pour juger ça, qu'il n'y ait pas trop de turnover non plus. Parce qu'évidemment, on comprend l'envie de tester tout le monde. La plupart des joueurs qui étaient un petit peu en danger, si on veut, ont plutôt répondu présent, si on veut. Mais c'était assez facile face à cette équipe d'Écosse. Face à cette équipe écossaise, c'était facile, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement de ce match? Vous êtes sûrement comme moi, quoi. Vous avez envie d'y croire, mais bon, face à une si faible opposition, que faire de ce genre de match, quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent à la séance vidéo? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements à retirer de ce genre de match, hein. Et on a deux équipes qui sont en rodage. Voilà, on attend d'en voir plus, hein. On attend d'en voir plus. Après, dans les contenus, dans les fondamentaux, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pas de ouf, mais ça a fonctionné. On dirait que c'est déjà ça. Mais les fondamentaux, c'est le minimum syndical, hein. Donc bon, on attend plus, sans doute, de cette équipe de France. Après, on sait d'où elle vient. Et donc en fait, rien de ce qu'on a vu nous a étonné. On est content que l'équipe de France gagne, toujours. Mais bon. Là, elle a gagné un match, quoi, hein. Elle a remporté une bataille. Elle a réussi son entraînement, mais c'est pas le seul entraînement qu'il y aura cette année. Il y a le sérieux qui commence dans 5 semaines, quoi. Donc bon, vous avez compris mon état d'esprit, hein. C'est toujours mieux quand on gagne, mais bon, c'était un punching ball en face, hein, avec tout le respect qui est dû à l'équipe d'Écosse contre un vrai boxeur. On a vu ce que ça a donné pendant le 6 Nations, donc bon. Voilà, c'était prudent. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce match. Voilà, pas une analyse des plus pertinentes. Le match a eu lieu il y a quand même pas mal d'heures. J'ai quelques shots derrière moi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine d'une manière ou d'une autre. Et surtout, prenez soin de vous et ciao, bye.